Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Explorescence. Donc, on est heureux de te retrouver aujourd'hui. Donc, on voulait te parler de cette astuce pour faire des photos de couple qui déchirent. Yes. C'est un truc qui est essentiel pour nous, c'est la qualité de tes photos. Quand tu es photographe, en fait, si tu veux que ça fonctionne bien, on pense qu'un des points les plus importants, c'est que tes photos déchirent. Et du coup, on t'a préparé 7 astuces qui sont vraiment chouettes et qui nous permettent de faire des photos qui déchirent. Et du coup, on va te les partager aujourd'hui. Ouais, c'est des astuces soit qu'on changeait notre manière de faire, soit qu'on utilise au quotidien en séance et qui vraiment, comme dit Baptiste, nous ont permis de créer des images encore plus fortes, quoi. Carrément. Alors, le premier truc, c'est de travailler en focale fixe. On travaille tous les deux en focale fixe. Moi, j'ai commencé la photo il y a peut-être 10 ans ou quelque chose comme ça. Et peut-être au bout de 3-4 ans, j'ai acheté ma première focale fixe et ça a complètement transformé la qualité de mes images, le rendu que j'ai eu. Pour plusieurs raisons. Déjà, tu as des ouvertures qui sont beaucoup plus prononcées que sur des zooms. Donc ça te permet d'avoir des effets de flou très, très forts et du coup, ça c'est vraiment chouette. Et surtout, moi, le truc que ça m'a permis de créer, c'est vraiment une façon de penser en fait. Donc je pense en 35 mm, je pense en 50 mm et je suis beaucoup plus créatif. Et toi, tu pourrais parler aussi du fait que tu peux te rapprocher plus. Ouais, c'est ça. En fait, moi j'utilise donc, moi, comme Baptiste, j'ai commencé, j'avais un zoom, le zoom standard de l'appareil. Rapidement, j'ai acheté un 50 et aujourd'hui, j'utilise plus qu'un 58 mm et un 35 mm. Donc Nikon, je dis j'ai la chance. Après, moi j'aime bien le côté 58-35 parce que c'est assez différent et ça permet d'avoir un rendu qui est un petit peu différent du coup. Et c'est deux focales qui, en fait, dans le rendu qui sont vraiment différentes. Et des focales fixes, en fait, ça te pousse à réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment. Alors, en fait, moi j'adore maintenant être au 35 et en fait, j'ai acheté un 28 récemment parce que le 35 c'était même pas assez large parfois parce que c'est pas parce que j'ai un 35 que je fais forcément que des plans hyper larges avec beaucoup de contexte et j'aime bien me rapprocher vraiment du couple ou quand je fais une séance famille être dans la séance et du coup le 35 je trouve que c'est chouette parce qu'il permet d'avoir ce contexte là, de pas trop déformer, ça déforme un petit peu mais je trouve que t'as vraiment l'impression d'être dans l'ambiance quoi, dans le truc et du coup j'hésite pas à faire au 35 des photos hyper proches du coup par exemple qu'ils s'embrassent, des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment vraiment chouette. C'est ça. On te mettra dans la description un lien vers tout notre matériel. Donc tu pourras le voir sur notre site où on explique vraiment tout ce qu'on utilise, si tu es curieux. Ensuite, la deuxième astuce, c'est d'avoir les visages très proches. Donc c'est un truc tout bête, mais en fait, si tu veux faire des photos de couple, juste de leur demander d'avoir les visages proches, c'est un truc qui marche hyper bien. Et pour le rendre assez naturel, moi, un truc très simple, une astuce qui fonctionne à chaque fois, c'est de demander à l'un des deux de dire quelque chose dans l'oreille de l'autre. En se mettant par exemple derrière ou quoi, et en fait, ça va créer une position qui est assez jolie parce qu'il va vouloir lui parler dans l'oreille, il va baisser la tête, ou elle va baisser la tête, et du coup, ça va bien dessiner les visages. L'autre va tourner la tête vers lui pour entendre ce qu'il dit, et du coup, ça va créer tout de suite quelque chose de très fort. Et tu verras que cette astuce hyper simple, ça crée tout de suite. C'est bête en fait, mais ça crée vachement plus d'amour dans la photo et dans le couple que s'ils ont les visages assez loin. Ouais, et toujours dans cette idée-là d'être proche, moi je demande toujours au couple, je leur dis vous êtes toujours trop loin l'un de l'autre, et du coup collez-vous, et je pense qu'il y a ce truc-là, cet effet un peu psychologique, où quand tu es collé à la personne, il y a le côté très tactile finalement, bah, du coup en fait tu vis forcément une autre relation, tu vis forcément un moment qui est différent. Donc ça rejoint ce que Baptiste dit avec les visages, mais je pense que tu peux même aller leur dire, moi je leur dis de se coller, par exemple si je leur demande de se prendre par la taille, je vais leur dire, bah, vraiment collez-vous, la taille contre taille, ou vraiment voilà, ce côté, ce contact, parce que du coup je pense que dans la posture, en fait tu peux aussi créer une interaction qui est là malgré elle finalement, parce que le couple en fait se sent bien d'être collé l'un à l'autre, et du coup ça crée vraiment quelque chose de fort quoi. Puis le fait qu'ils aient le visage proche, en fait, ils vont se sentir obligés de se dire un truc dans l'oreille, ou de se faire un ou bisou. De faire un bisou, de sentir l'odeur de l'autre. Moi je joue beaucoup avec l'essence aussi, je leur dis bah, sens ses cheveux, tout ça, et ça marche si vraiment ils sont collés quoi. Donc, yep. La troisième astuce, du coup, c'est une petite astuce qu'on utilise tous les deux, c'est le fait de sous-exposer. En fait, c'est un réglage qui est tout simple, et en sous-exposant, ça te permet plein de choses, en fait. Ça te permet déjà de voir la lumière différemment, en fait. Moi, j'étais beaucoup dans une recherche avant de quelque chose de très englobant, où il y avait le visage très lumineux, tout ça. J'aime toujours mettre le marqueur sur le visage, que le visage se ressorte quand même par rapport au reste. Mais le fait de sous-exposer, ça te permet de pouvoir dessiner un peu plus en détail avec la lumière, en fait. Carrément. Et puis le numérique, ça a une force énorme, c'est que ça garde énormément d'infos dans les ombres. Et du coup, même si ta photo semble assez sombre sur ton écran, quand tu vas la mettre sur ton ordinateur, tu vas pouvoir pousser un peu tes ombres et tu vas récupérer énormément d'informations. Et ça donne vraiment une jolie teinte sur les peaux, ça donne plus de texture, ouais. Plus t'avant un effet 3D en fait à ton image. Et puis ça te permet en plus de rattraper des erreurs. Alors que si tu surexposes et que c'est trop blanc, tu pourras pas récupérer quelque chose de trop blanc, ça va cramer, l'image elle ne sera pas récupérable. Alors que sous-exposé, tu
quelque part tu te mets en sécurité en fait. Même si c'est trop sombre, tu pourras toujours le récupérer. Je pense qu'il y a un truc qui joue du domaine de... Quand tu vois une photo que, je sais pas, qu'un ami prend comme ça, quelqu'un qui fait pas de photo forcément ou pour le plaisir, souvent tu as un truc assez plat finalement, très lumineux plat. Et le fait de sous-exposer, ça permet de donner du relief à ta photo, ça permet de la contraster aussi un peu plus et d'avoir plus de texture. C'est vraiment ce truc-là. Et d'avoir une photo globale qui ressortira, qui sera beaucoup, beaucoup plus belle, je trouve. Carrément. Et puis en plus, ça te permet de vraiment voir où est la lumière et de jouer avec. Carrément. La quatrième astuce, je te laisse la dire. Ouais, du coup, c'est un peu l'inverse de ce qu'on se disait de rapprocher les couples, c'est de les mettre en mouvement. En fait, il y a un truc qui est assez fort en séance. Ça marche aussi avec la famille, mais la famille, c'est de manière générale plus un mouvement naturellement. Et du coup, de dire à ton couple d'être en mouvement et de les faire bouger, de leur dire de courir, de leur dire de sauter, de leur dire par exemple, tu peux dire, j'ai fait une séance donc, avec Andrea et Dylan, il y avait Andrea qui était derrière et je lui ai dit, voilà, prends 3-4 mètres, cours, saute dans les bras de Dylan et du coup ça te fait des photos où il y a du mouvement, où il y a de la vie, il y a quelque chose qui bouge quoi. Et il y a un truc très, je trouve que c'est assez plaisant à la fois à regarder et en fait c'est un peu, ça rejoint un peu le côté posing qu'on disait tout à l'heure où tu rapproches le couple. Il y a ce truc là où en fait quand tu demandes à ton corps de prendre un élan, de prendre un mouvement, ça crée de l'émotion et ça crée quelque chose en fait que tu n'aurais pas sans ça. C'est vraiment, je trouve que c'est assez fort quoi. Complètement. La cinquième astuce c'est l'inverse de celle-là, c'est de les faire s'asseoir en fait, les faire poser. Souvent quand tu fais poser un couple debout, quand tu vas leur demander de se prendre dans les bras ou l'un derrière l'autre, il y a quelque chose d'un petit peu figé parce qu'ils savent pas trop quoi faire et je pense qu'ils se sentent un petit peu gênés. Le fait de les asseoir, ça va tout de suite les aider à se poser, à se calmer et juste profiter d'être ensemble. Et très souvent ils vont s'asseoir naturellement de façon assez proche. Et si c'est pas le cas, tu peux les rapprocher. Tu peux demander à la femme de se mettre sur les genoux de l'homme ou l'inverse pour avoir les visages toujours assez proches. Mais moi, chaque fois que je leur demande de s'asseoir, très souvent la femme va se blottir contre l'homme, les visages vont être proches naturellement, et puis ils vont juste profiter. Ils vont juste profiter d'être ensemble, ils vont peut-être regarder la vue, ils vont peut-être se raconter quelque chose. Et tu vas avoir plein de photos hyper naturelles, de façon hyper simple et sans avoir besoin de trop diriger en fait. Et du coup, c'est une technique je trouve qui fonctionne assez bien. Et tu vois, si tu utilises du posing debout, du posing assis, tu les mets en mouvement, déjà tu as une variété qui va être énorme dans tes photos en fait. Juste après toi en bougeant, en changeant la façon de cadrer, en te mettant loin, en te mettant près, bah, tu vas avoir déjà plein de variétés et ça va te créer une séance vraiment riche quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment ça le but d'une séance, d'avoir quelque chose de varié et que les personnes que tu photographies vivent un vrai moment comme dans la vie qui est varié. C'est-à-dire que être tout le temps debout, au bout d'un moment, peut-être qu'on a envie de s'asseoir, être tout le temps assis, c'est pas forcément agréable parce qu'on n'est pas en mouvement. Donc avoir ce mix, un peu ce compromis entre tout ça, en fait, toutes ces clés pour que tu puisses arriver à avoir une séance hyper variée et faire vivre aussi à tes clients une expérience forte. Parce que du coup, forcément, si un coup ils sont en mode cocooning, peut-être que cocooning pendant 1 heure, ça va les gonfler. Alors que s'ils sont en cocooning pendant 5-10 minutes, ils ont passé un bon moment, après tu leur demandes de courir, de sauter, d'avoir une autre interaction, c'est hyper varié et je pense que ça enrichit ta séance, ça enrichit l'expérience qu'ils vivent et ça enrichit toi ton portfolio et les images que tu vas rendre. Complètement, complètement. L'autre astuce c'est la lumière. Alors ça il pourrait y avoir 1 milliard d'astuces sur la lumière, mais on va t'en donner une qui pour nous marche très très bien. Ouais. C'est de travailler en contre-jour. Ou en tout cas de trouver une lumière qui fonctionne bien pour toi. Donc essayer de toujours utiliser la même, ça va te permettre de créer une cohérence. Nous on travaille beaucoup en contre-jour parce que c'est une lumière qui est assez facile à comprendre. Il suffit que tu positionnes le soleil derrière ton sujet. Et du coup ça met le couple dans l'ombre, une famille pareil, et du coup ça... Tant qu'ils bougent, en fait, c'est pas un problème parce que comme ils sont toujours dans l'ombre, ils sont toujours bien exposés. Que quand tu mets la lumière en direct, s'ils changent la tête de sens, ça va créer une ombre dans ce sens-là alors qu'il n'y était pas avant. Des ombres sous les yeux s'ils baissent la tête. Alors qu'en contre-jour, tu es sûr qu'ils sont toujours bien dans l'ombre et du coup ça va toujours être joli. Et en plus, c'est une lumière où tu peux varier énormément. Même si ça paraît simple, tu peux énormément varier en positionnant le soleil de façon différente. Moi, il y a une technique que j'utilise, que je vais te donner, qui fonctionne bien, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. À force de faire du contre-jour, j'ai vu que ça marchait hyper bien. C'est de trouver un endroit où en fait le soleil fait une grande ombre, par exemple sur un arbre ou sur une montagne ou quoi, et de positionner le couple vraiment à la lisière de l'ombre. Et du coup, ils vont être, quand tu vas les voir, en fait, le fond va être assez sombre puisqu'il est dans l'ombre, mais la lumière va quand même venir juste sur leurs cheveux, leurs épaules ou quoi. Et du coup, ça va énormément les détacher du fond parce que le fond est sombre et que leur silhouette est dessinée avec de la lumière. Et ça crée quelque chose de, je sais pas comment dire, mais de très un peu poétique, un peu sombre, mais en même temps très lumineux, parce que le peu de lumière qu'il y a va vraiment les faire ressortir et ça crée quelque chose d'hyper chouette. Moi, je trouve que j'utilise pas forcément cette technique, mais du coup, ce que je trouve quelque chose dans tes photos, c'est que tu as vraiment. Ça permet à la fois de faire ressortir le couple et en plus de donner une autre dimension au paysage, au décor, je trouve. Ça fait ressortir l'ambiance générale de la photo, plus que quand tu es focalisé sur une photo, un truc comme ça. Ça, je trouve que c'est chouette. Et le contre-jour aussi, ce que je trouve vachement chouette, c'est que ça permet de lisser un petit peu la peau
en atténuant un peu les défauts. Et du coup, comme disait Baptiste, en fait, il y a plein de façons. Tu peux faire du contre-jour en faisant rentrer le soleil, tu peux faire du contre-jour comme là il t'explique, avec un fond sombre, un fond clair, un contre-jour dans l'ombre. Enfin, il y a plein de façons, et du coup, tu as plein de contre-jours avec plein de rendus hyper différents. Ouais. Et je trouve que, en tout cas, moi, c'est beaucoup plus riche, et le rendu est beaucoup plus doux dans ce que je recherche, comme tu disais, qu'une lumière hyper directe, que tu vas pouvoir, un peu mode parfois, tu vas pouvoir travailler, en fait, du coup, qui peut rendre quelque chose d'assez joli, mais qui est peut-être un peu plus difficile à travailler et qui est moins enveloppante en fait. Il y a ce truc là. Donc amuse-toi en contre-jour et te restreins pas juste à dire le contre-jour c'est simple, je mets juste le soleil derrière et basta. Essaye vraiment plein de choses en fait. Tu peux te dire le soleil je le fais rentrer dans un coin de l'appareil ou du cadre, ou je le fais pas rentrer, ou je le fais passer juste derrière la tête de mon couple. Essaye plein de choses et tu verras, ça a plein de rendus différents et c'est hyper riche en fait. Ouais, tu vas voir les effets sur la lentille aussi. Moi, parfois je mets la main pour que justement au-dessus de l'objectif, pour que le soleil tape pas complètement dans la lentille. Enfin, il y a vraiment plein d'astuces qui font que tu vas avoir peut-être des artefacts parfois sur tes photos et ça c'est hyper joli. Tu vas pouvoir jouer avec tout ça en fait. C'est vraiment chouette. Et la dernière astuce, c'est Jérémy. C'est moi, voilà. En fait, il faut que tu m'amènes en séance avec toi. Avec toi, t'es obligé. Et moi, comme je viens toujours avec Baptiste, du coup, tu nous as tous les deux en séance. Non, la dernière astuce, c'est utiliser des interactions simples en fait. Souvent on veut faire trop compliqué, on veut trop en faire parce qu'on se dit si je fais le truc comme ci, comme ça, machin, ça va être mieux. Alors qu'en fait par expérience, je crois tous les deux, on s'est rendu compte que plus c'est simple et mieux c'est. Et en fait une idée, un moment, une interaction, ce sera toujours la clé pour avoir quelque chose qui selon nous est quand même beaucoup plus fort. Donc on va te donner des petits exemples. Ouais, ça peut être juste des blagues nulles. Voilà. Moi, je suis vraiment nul pour faire les blagues, mais du coup, je me sers de ça en fait. Quand je sens que le couple est un peu gêné, je vais les positionner, comme je te disais, les visages proches. Tu verras que en les positionnant, des fois, ils sont pas hyper naturels. Et du coup, je vais juste dire une blague, je vais dire une bêtise, un truc nul, et ça va les faire rire en fait. Et juste de rigoler, ça crée quelque chose de complètement différent. C'est ça. Un truc aussi tout simple, c'est te dire je veux une position, une posture, parce que tu la trouves esthétique. Par exemple, si tu fais une séance couple avec un couple, l'homme derrière la femme, qui se prennent avec les bras, voilà. Le truc, la position, donc un truc simple, cherche pas à faire trop compliqué. Et ensuite, utiliser la technique de Baptiste, là, qui t'a décrite, de demander quelque chose, de faire rire, ou voilà. Et en fait, tu vas avoir à la fois ta position qui est simple de base, et juste parce qu'ils vont faire un sourire, ils vont exploser de rire, ou alors ils vont passer un moment, juste leur demander sans ses cheveux, un truc tout bête, ou dire, comme disait Baptiste dans une astuce au début de la vidéo, dis quelque chose dans l'oreille de la personne, voilà. Un truc, une interaction simple, en fait, réfléchis à des trucs hyper simples, juste se faire un câlin, juste se serrer dans les bras, juste marcher, juste voilà, des trucs simples comme ça, et tout mis bout à bout, tu vas avoir une séance qui va être encore une fois hyper variée, avec des moments forts, parce que du coup, je pense que la vie est simple en fait finalement, et les choses fortes se retrouvent dans la simplicité, et du coup c'est un très bon moyen en faisant quelque chose d'assez simple comme ça à chaque fois, d'avoir des photos qui vont être fortes, et au contraire plus tu vas chercher à avoir un truc chiadé, à mon avis, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, plus tu te complexifies les choses et plus c'est difficile d'obtenir le résultat que tu souhaites. C'est ça. Après ça n'empêche pas, si tu as envie d'aller dans des choses un peu plus profondes, d'essayer, mais je trouve que c'est hyper rassurant dès le début de faire des trucs simples, avoir des photos fortes tout de suite, et après te dire j'ai déjà des photos fortes donc je peux essayer d'aller dans un truc un peu plus profond ou quoi, mais de base je trouve que les trucs simples c'est toujours ce qui marche le mieux. Je pense que tous les deux on a développé ça parce qu'on fait du mariage et qu'en mariage les séances couple faut aller vite. Des fois, tu as un quart d'heure, 20 minutes, et du coup, en un quart d'heure, 20 minutes, il faut sortir 10, 15 belles photos, et du coup, tu vas à l'essentiel, là, tu vas pas chipoter à leur demander d'écrire une lettre, ou ce genre de truc, tu vas essayer d'aller à l'essentiel, et en disant des bêtises. Moi, les trucs tout bêtes, mais je vais dire à l'homme, mets-toi derrière, dis-lui quelque chose dans l'oreille, et je vais dire, par contre, les trucs sexuels, t'attends plus tard, quoi, pas maintenant. C'est des trucs tout bêtes, en fait, mais souvent, ça les fait rire, et du coup, j'ai des photos qui me parlent. Essaye surtout d'être toi-même, en fait. Comment t'es avec tes amis, est-ce que t'aimes les faire rire, de quelle façon tu vas les faire rire. Si t'as pas d'humour, tu peux essayer de faire de l'humour et puis leur dire bon, s'il vous plaît, forcez-vous à rire pour me faire plaisir, et ça va les faire rire en fait. C'est que des trucs bêtes comme ça, mais qui vont faire que tu verras, tu vas avoir des trucs hyper simples et ça va bien marcher quoi. Il y a plein d'astuces comme ça en fait. C'est vraiment, il y en a. En fait, ce serait. Peut-être qu'on te fera un jour une vidéo, on te décrit pas mal d'astuces. Ce sera la vidéo de la honte, je pense. La vidéo de si on entend toutes nos astuces à la con, ça craint. On en a fait une il y a pas longtemps aussi justement, où dans la présentation de la formation qu'on a sortie sur la séance couple, tu me vois shooter et je dis à Dylan justement, ça c'est voilà, typiquement, c'est un très bon exemple. À Dylan, je vois qu'il me regarde et j'ai pas envie qu'il me regarde moi parce que j'ai envie qu'il soit un
en interaction avec Andrea. Et du coup, au lieu de lui dire Dylan, sois en interaction avec Andrea, regarde Andrea, je lui dis écoute Dylan, je sais que je suis beau, je sais que je te plais, tout ça, mais bon là t'es quand même avec ta séance avec Andrea. Donc c'est un truc tout bête, ça les a fait rire. Juste après, j'ai eu une photo qui était super bien. Donc voilà, c'est exactement ces astuces toutes simples en fait, sois toi-même. Et du coup, simple, ouais. C'est ça, je lui ai dit parce que c'est moi, parce que c'est j'ai envie de déconner, parce que j'ai envie de rire. Et du coup, je suis proche des couples et du coup, je suis comme ça et ça reste simple comme ça, quoi. Yes. Donc si on récapitule les 7 astuces, la première c'est de travailler en focale fixe. C'est ça. La seconde, c'est d'essayer d'avoir les visages le plus proche possible et du coup le corps aussi indirectement rapproché. La troisième c'est de sous-exposer tes images. Ouais, c'est ça. Ensuite, la quatrième, c'est de faire en sorte de créer du mouvement et du coup de mettre ton couple en mouvement, leur demander de bouger, de se déplacer. La cinquième c'est de les faire s'asseoir. Donc c'est de les faire s'asseoir assez proche pour avoir quelque chose d'assez naturel. La sixième, c'est la lumière et le contre-jour en particulier. Essaye de shooter en contre-jour et essaye de regarder en fonction des contre-jours ce que tu as comme rendu et tu vas voir que c'est assez riche. Et la dernière, c'est de rester simple et de leur proposer des interactions assez simples. Voilà. Faire des blagues pourries ou ce que tu veux, mais essayer de rester le plus simple possible. C'est ça. Toujours. Exactement. Si t'as pas de blague, tu peux obligé. Hein. Tu peux dire d'autres trucs. Tu peux être hyper sérieux, faire des séances hyper sérieuses, ça marche aussi. Hein. Alors si cette vidéo elle t'a plu, tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube. Ouais. Tu peux mettre un pouce aussi, un pouce bleu, c'est mieux. Comme ça, deux, plein. C'est ça. Il y a aussi le podcast. Le podcast aussi, on essaye d'en faire de plus en plus. Donc la plupart des vidéos qu'on tourne sont aussi disponibles en podcast. Donc ça marche pas quand on crée des articles, mais ça marche pas non plus en vidéo. Donc le podcast, tu peux nous retrouver sur Apple Podcast en tapant Explorescence ou sur notre chaîne SoundCloud aussi. Tu peux retrouver le lien du podcast. Tu auras tout le descriptif en description sous la vidéo, sous l'article du site aussi. Et le truc important à dire, c'est que sur le podcast, il y a des contenus exclusifs. On fait uniquement en audio parce que des fois c'est plus simple de s'enregistrer en audio et dès qu'on a une idée, on va l'enregistrer. Et du coup, tu peux retrouver du contenu un peu exclusif sur les podcasts. C'est exactement ça. C'est très 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 bien. Après, tu as des articles sur le site. Ouais, tu as des articles sur le site. Ça faisait longtemps qu'on écrivait moins d'articles. Du coup, on avait fait privilégier la vidéo et le podcast. Et du coup, là, on s'est remis à écrire. On a écrit 2 articles chacun. Un article chacun. Moi, j'ai écrit un article sur une technique justement en séance, sur comment varier ta séance, comment faire respirer ton couple, tout ça pour avoir quelque chose d'assez chouette. Tu as écrit un article aussi sur le la qualité des portfolio. photos, le portfolio. Sur l'importance d'avoir des photos de qualité, un beau portfolio. Après, sur le site, il y a, je sais pas, il doit y avoir 50 articles au moins écrits. Facile. Ouais, au moins facile, ouais. Donc il y a de quoi faire. Si tu connais pas, il y a de quoi faire. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter, où pareil, on essaie de donner des infos, vraiment du contenu de qualité. On n'en écrit pas souvent, mais quand on en écrit, on essaie qu'il y ait vraiment de l'information pertinente dedans. Ouais, et aussi pour être tenu informé un petit peu des nouveautés, parce que si tu ne nous suis pas partout, peut-être que tu n'as pas suivi qu'il y avait un nouveau podcast. Du coup, dans la newsletter, l'idée c'est que tu puisses recevoir le nouveau podcast, la nouvelle vidéo, le nouvel article aussi, quoi. Carrément. Et après, si tu as des questions, c'est un truc qui est important pour nous, c'est de pouvoir y répondre. Donc, n'hésite pas à poser des questions où tu veux. Donc, ça peut être sur Facebook, ça peut être ici. Là, sous la vidéo, si tu as des questions qui sont en lien avec ce qu'on vient de te dire, tu peux poser des questions, on essaiera d'y répondre. N'hésite pas. Et on a un formulaire aussi, tu auras le lien, où tu peux nous poser des questions spécifiques si tu veux nous les poser personnellement. Et on essaye d'y répondre dans un contenu, donc dans un podcast, une vidéo, un article aussi. C'est ça. Et enfin, si tu as envie d'aller plus loin, en fait, toutes les démarches tout ce qu'on t'a dit là, en fait, c'est des choses qui sont extraites de nos formations en ligne. Et du coup, si tu as envie d'aller plus loin, de vraiment approfondir ta démarche, on va te mettre le lien en description où tu vas pouvoir découvrir toutes les formations qu'on propose. Il y en a plusieurs. Il y a des formations hyper complètes où tu découvres notre démarche de A à Z, où tu peux vraiment utiliser notre méthode pour essayer de développer ton business et vivre de la photo. Il y a des formations où tu peux nous suivre carrément en séance avec plein d'autres astuces et plein de trucs. On va beaucoup plus loin que ce qu'on t'a dit aujourd'hui. Voilà. Oui, en fait, toutes les astuces que tu as vues là, il y en a certaines qui sont extraites de ça aussi. Oui. C'est-à-dire que quand on a fait cette formation, par exemple nos séances, quand on s'est filmé mutuellement, on s'est rendu compte de la richesse de ce qu'on faisait aussi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait, qu'on l'a tourné et qu'on voulait le partager. Et en fait, on s'est rendu compte de toutes les petites astuces, quelques-unes qu'on t'a décrites ici, et les centaines d'astuces qu'on met en place, en direct, avec nos couples, pour les faire interagir, pour les poser, pour gérer la lumière, tout ça, qui sont hyper riches en fait. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant. On a plein de retours hyper positifs, donc voilà. Ouais, je pense qu'on a vraiment créé un truc un peu nouveau en fait avec cette façon de faire une formation, c'est que tu es vraiment avec nous pendant toute la séance. Et en plus de ça, tu vois le résultat en direct, donc on te montre des images qui sont réalisées au moment où on les fait. Et en plus de ça, on commente en voix off ce qu'on fait. Donc du coup, c'est comme si tu étais un peu dans nos pensées et tu lis vraiment, tu as toute la démarche de façon la plus transparente possible. Je pense, moi, c'est un truc que je trouve hyper riche. Ah oui, carrément. Tu as même un moment, tu nous vois en slip tous les deux en train de faire la séance et tout. Non, ça c'est top secret.
Donc voilà, c'est vraiment hyper complet. Tu auras le descriptif aussi, tu as la page pour accéder à tout ça, voir le détail de tout ce dont on t'a parlé aujourd'hui. Et si tu veux approfondir, aller plus loin. Carrément. On te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre. Et puis on t'embrasse et on te dit à la semaine prochaine. À la prochaine. Au revoir.